Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Vendredi 1er octobre 2021, il est 17h passé de quelques minutes à ma montre. L'heure de votre émission Le Monde en relation sur Info TV. Émission assez spéciale, car nous recevons deux femmes pour parler de musique, pour vous offrir 52 minutes de bon moment, 52 minutes de show, 52 minutes pour démarrer un week-end sur whisky, soda, champagne, pourquoi pas. J'espère que vous vous portez bien. Sur ce plateau, rassurez-vous, c'est la grande forme. Nous allons très bien. Alors Francine est là avec moi ce soir pour partager le plateau de Francine. Bonsoir, bon début de week-end. Bonsoir Landry Perret. J'espère que tu vas bien. Bonsoir également à tous les gens de la relation. D'accord. J'ai envie d'appeler ça des gens qui ont la relation. Oh là là, si vous n'avez pas la relation, cherchez à vous faire des relations parce que la vie, c'est les relations. Donc si vous n'avez pas de relation, je pense que beaucoup de choses vous manquent. Je peux même dire tout vous manque. Parce que si vous n'avez pas de relation comme moi, comme Francine, ou alors comme nos invités, ou alors comme notre cadreur, vous n'avez pas de vie. La relation, c'est la base. On peut dire ça comme ça. Bien sûr, on peut le dire. Vous savez, il faut toujours attendre le vendredi pour pouvoir être en contact avec nos millions de téléspectateurs parce qu'avec vous, on a véritablement la relation. D'accord. Alors, ce vendredi, comme je l'ai annoncé, c'est un vendredi vraiment assez spécial. On va saluer tous nos fan clubs à travers le Cameroun également au niveau de la diaspora. Ici au Cameroun, on pense à ceux de Bafia, de Boyambassa, de Kousseri, d'Ouala, Kribi. Et même ici à Yaoundé, on ne vous oublie pas. Recevez des bisous comme ça pour ce week-end. Alors, pour cette émission, ce vendredi, nous accueillons sur ce plateau deux femmes pour parler de musique. Mais avant de prendre ces femmes, on va aller du côté de la toile pour essayer de voir ce que la toile nous réserve. Qu'est-ce qui peut nous arracher le sourire de ce côté-là? Alors, grâce au concours de la réalisation, on va prendre la première rubrique. On se retrouve derrière pour commenter. Press start. 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 Nous sommes de retour sur le plateau. J'espère qu'à la maison, vous avez également pu déclencher un petit sourire. Pas seulement un petit sourire, un gros sourire. Parce que nous, ici en studio, c'était le cas. Surtout avec la première image. Comment faire pour enlever une fille de la chaise pour le lit?
Mais quand toi tu mettais d'abord la chaise dans la chambre, tu pensais à quoi? Il y a les gars qui aiment les problèmes ici. Vous savez que nous les femmes, nous on aime toujours ce qui est compliqué. Maintenant quand tu crées une situation compliquée, tu t'attends à quoi? Qu'on t'aide à résoudre ce problème-là. Nous on peut pas t'aider. Tu mets la chaise dans la chambre, il y a le lit. Laisse que la fille vienne, elle s'asseye directement sur le lit. Toi tu mets d'abord la chaise. C'est pour créer. Elle peut même faire 2 heures de temps là-bas. Elle peut venir, elle s'assoit, elle reste tranquille jusqu'à elle te dit qu'elle veut partir. Hein. Et puis rien ne se passe. Hein, Francine? En tout cas, et alors tu lui as demandé tout simplement qu'il mette une vidéo amusante et qu'il demande à la fille de venir regarder. Parce que ce qui est sûr, c'est que lorsque vous mettez la chaise dans votre chambre, la fille va rester quasiment sur la chaise parce qu'elle sait déjà les intentions de l'homme. Raison pour laquelle on retrouve généralement des hommes qui n'aiment pas avoir des chaises et avoir tout simplement des chambres. Et dès que tu arrives, c'est le lit qui est le seul moyen pour t'asseoir et le seul endroit pour s'asseoir. Alors, il faudrait dire que les gars, donc c'est un message qu'il faut, on veut passer aux gars, un message. Donc les gars, évitez de mettre, aux hommes là, évitez de mettre la chaise ou alors un canapé, c'est pas trop, dans vos chambres. Le lit suffit déjà, laissez ça au salon. La chambre là c'est pour le lit, donc là quand une fille va venir, elle va directement s'asseoir sur le lit et là tout sera possible. Mais quand vous mettez d'abord la chaise, ça sera compliqué, la déplacer de la chaise pour le lit. Tu vas d'abord lui promettre quoi, hein, les filles comme moi là, une voiture. Viens, je vois la voiture que je t'ai achetée, ou alors le nouveau. Ou bien il te dit, viens prendre un peu d'argent. Viens voir mon solde. Viens voir ta soeur, Marine Gomez. Tout le monde aime bien cette femme. Hein. Ce n'est que ça qui peut me déplacer. Hein. Donc, les gars, vraiment les hommes pour les hommes, évitez de mettre les chaises dans vos chambres. C'était un message, en fait, un message vraiment très important. Alors, Francine, une dernière image là, avec le monsieur qui a vraiment bu. Il est essoufflé, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait même plus là où il est. Il a envie de porter l'arbre avec sur sa tête. Oui, sur sa tête. Voilà les méfaits de l'alcool. Vous savez, lorsqu'on boit, on a l'impression qu'on contrôle, on a l'impression qu'on maîtrise. Et après, on se retrouve en train de traverser certaines situations au point où on se rend compte que donc je suis ivre. Parce que pour lui, le fait de boire, il croit qu'il est tout puissant, il croit qu'il a tellement la force qui peut porter tout un arbre. Mais après, vous allez voir les retombées de ça lorsqu'il sera lucide. Oui, on va parler des hommes qui parfois se laissent un peu emporter par la boisson. Quand vous savez déjà que vous ne supportez pas, s'il y a des hommes qui ne supportent pas vraiment la boisson, je sais pas, un verre, ils ont perdu la tête, ils font n'importe quoi. Et par contre, on va saluer à travers une dernière image, on va saluer plutôt les hommes qui savent se soucier de leur famille. On a une image là, ceux qui savent que quand ils sortent le matin, ils ont le devoir de ramener quelque chose à la maison. Ils ont le devoir de rendre leur famille heureuse, que ce soit les femmes, les enfants, ils savent qu'ils ont des enfants parce que des hommes comme ceux-là, on ne sait pas vraiment, il oublie même qu'il a une femme à la maison, il oublie même qu'il a les enfants, qu'il doit nourrir son argent, tout son argent va dans la boisson. Donc, on salue plutôt ceux qui sont conscients, qui ne cessent de mettre leur famille à l'aise au quotidien. On salue tous ces hommes-là, hein, François? Tout à fait, on va tout simplement dire que l'alcool a ses limites, il faut boire à son niveau parce qu'on boit déjà et qu'on n'arrive plus à se contrôler, ça ne sert à rien parce que après les conséquences. Pour lui-même, c'est là, parce qu'il y a d'autres qui finissent par dormir dans les caniveaux. Ils pensent qu'ils sont bien couchés et puis le matin, bizarre. D'accord. Alors, je pense qu'il est l'heure de prendre la prochaine articulation de ce programme. On va accueillir nos invités sur ce plateau. Comme on l'a annoncé à l'entame de ce programme, nous avons 2 invités de marque, de femmes artistes musiciennes sur ce plateau pour cette émission. Alors, il s'agit de Tao, chanteuse, artiste musicien, et également Jenny Queen, qui est également artiste musicien bolé. Donc, grâce au concours de la réalisation, on va prendre une transition pour les accueillir. On se retrouve juste derrière. Là, c'était Jenny Queen. Elle est déjà confortablement installée sur ce plateau. Alors, Jenny, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir à tous. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, seulement le sourire nous rassure que tout va bien, que Jenny se porte merveilleusement bien. Ah bah oui, Jenny va très très bien. D'accord, là ça nous rassure. Avant de revenir sur toi, je pense qu'on va également accueillir Tao qui est déjà confortablement assis sur ce plateau. Grâce au concours de la réalisation, on va la présenter également de la même manière. On va prendre un extrait de son son. On revient juste derrière pour l'accueil.
De retour sur le plateau, elle est confortablement installée. On a pu déguster avec les téléspectateurs ce que vous êtes capable de faire. Bonsoir Tao et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. C'est gentil, merci. Bonsoir Landry, bonsoir Francine, bonsoir Jenny et bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. C'est vrai que ça n'a pas été facile, hein? Trop d'embouteillages dans la ville. Ça, c'est ce qu'on rencontre dans la ville de Yaoundé quand c'est la Franchement, fin du pourtant, mois, j'ai fait hein. tous On les s'attend efforts à de ça. partir assez tôt de chez moi, mais vraiment, je suis désolée. Très Je compliqué. demande pardon à tout le monde. Mais on espère que vous allez très bien. Très bien, très bien, merci. Et vous? Voilà. Non, je vais très bien, Ça je se vais voit. très bien. Les couleurs roses qu'on aborde cet après-midi ou Exactement. ce soir, peut-être annonce un week-end De joie. de joie, un Voilà, week-end rose, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Alors, disons que vous êtes une artiste musicienne originaire du Nord, Cameroun Oui. et de la forêt équatoriale. Exact. En 2008, vous faites la rencontre de votre manager, qui est également votre époux. Oui. Et en 2013, vous faites sortir votre premier album intitulé Olamé, Exact. constitué de 11 titres. Oui. Mais on va dire que c'est en 2013, c'est le titre, plutôt le titre de Raoul Bekono, que vous avez fait avec la grande figure de la basse camerounaise, André Manga, oui. qui vous révèle au grand public. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je l'appelle mon porte-bonheur. Alors, pourquoi cet album, c'est ce titre-là qui vous révèle au grand public, alors qu'il y avait déjà un album de 11 titres? Voilà, Qu'est-ce cet qu'il y a album assez de spécial? Qui est spécial dans ce titre-là? D'accord. Alors, dans ce titre, c'est que déjà, je vais revenir dans celui de 11 titres. Ouais. Il n'a pas eu beaucoup de promotion parce que c'était juste ma passion que je voulais mettre dans un CD. Donc, j'étais pas encore sûre de ni mon identité vocale, ni l'orientation que je voulais avoir. Et donc, je suis repartie faire des cours de chant après le premier album. Et je suis revenue avec Raoul Bokono, où j'ai trouvé mon identité vocale. Et donc, je suis tombée sur le grand André Manga. Je me suis dit, tant qu'à faire, je profite. Ouais. Et il a sorti cette chanson qui a été acceptée par tout le public et qui a permis qu'on mette un visage au nom de Tao. D'accord. Alors, on a également Jenny Queen sur le plateau. Elle est originaire, elle est artiste musicienne également. Elle est originaire de la région du centre. Elle est la première artiste féminine à être connue dans le mbolé. Wow. Parce qu'on se disait que le mbolé, c'était juste une affaire de D'hommes. femmes. D'hommes pour moi. C'est en 2020 qu'on l'a découvert avec son premier album, son premier maxi single, Sac de piment. Alors, Jenny, Wow. on pensait que le mbolé, c'était seulement une affaire d'hommes et non une affaire de femmes. Comment une femme se retrouve dans le mbolé? Bah, déjà, une femme se retrouve dans l'ombolé parce que la femme marche. Quand il y a l'homme, il y a la femme. Ouais. Déjà. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que l'ombolé, c'est d'abord un genre musical qui est beaucoup un peu mis À part. On a envie mis de à dire part. un peu du Voilà. street. Donc, mais déjà, on est déjà reconnu quand même. Donc, je me retrouve dans le mbolé. Je suis d'abord avec les grands du mbolé. Je vais les appeler mes pères. Parce que c'est mes pères dans la musique. DJ Lexus, Petit Beaux-Arts, Petit Malo, Petit Virus. Donc, c'est comme ça, je les côtoie tous les jours. Je suis dans les clips vidéo, dans les spectacles. Bon, je chante aussi. Je suis, comme on appelle souvent, le répondant. Ouais. Donc, celle qui est... C'est Voilà. vraiment le meurtre. Donc, c'est comme ça que je me fais remarquer. Bien. Alors, Francis, on a nos invités sur le plateau. Tao, on voit que vous êtes une artiste qui fait dans le folklore. Oui. Également, vous représentez carrément la culture quand on regarde à partir de vos coiffures, Merci. également le style. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique? Est-ce que c'était un peu plus pour pouvoir promouvoir la culture ou bien c'est uniquement la passion? À la base, c'était la passion. Déjà, je suis styliste, modéliste de formation. J'avais rien à voir avec la musique. Je savais même pas qu'un jour j'allais chanter. Voilà, mais comme on dit, l'appel de Dieu ou l'appel de la nature, je crois que ça a été le déclic, quoi. Et puis, je me suis retrouvée à chanter parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en moi, qui est mon manager aujourd'hui, qui est mon époux, et qui a mis tout à ma disposition pour que je devienne chanteuse. Donc, en fait, après la passion, donc, est venu l'amour de ma région, celle du Nord, qui n'était pas assez valorisée sur le plan culturel, musical. Et donc, je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, je vais essayer à ma manière de suivre les pas de mon grand frère Xnibo, parce que jusque-là, il était vraiment le seul vraiment à très représenter connu, valablement oui. la région du Nord. Et donc voilà, je suis allée vers lui, je lui ai dit voilà, il faudrait qu'il me tienne
par la main, c'est qu'il n'a pas hésité à faire. Je vais dire que j'ai toujours eu beaucoup de chance avec tous ces grands frères-là. Bien sûr. On a remarqué également que dans votre style musical, c'est vrai, vous représentez le grand nord, mais il y a une sorte un peu de modernisation, que j'ai envie de dire une sorte de brassage. Exactement. En fait, je fais une musique de fusion, c'est comme ça que je l'appelle. Je l'ai fait parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup, j'ai eu à aller dans beaucoup de festivals. Et donc, dans ces festivals-là, il y a des exigences de composition des chansons pour être compétitif sur le marché international. Et donc, dans nos chansons, on doit retrouver le côté moderne et le côté traditionnel pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce que nous faisons. Jenny Queen, une femme du bollet. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que lorsqu'on dit, moi je suis une artiste féminine, je fais dans le bollet, qu'on apparente un peu ça à la street, à la rue? Non, 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 j'ai pas du tout peur. Vu que l'ombolé vient de la rue, déjà, personnellement, j'ai pas peur d'affronter. Donc, je suis déjà assez calée. C'est ça, donc c'est pas avant d'être artiste. Franchement, une femme qui doit. Moi, je l'ai encouragée, vraiment. On a le courage, le style. Donc, comme on dit, nous tous, on sort d'abord du quata. Voilà. Donc, qu'on nous laisse les trucs, même si on va aller s'asseoir à Bastos, on sort d'abord du quata et on est fiers de sortir du corps. On s'en sort partout. En fait, on peut dire que c'est l'origine qui vous a motivé à faire du mbolé, de la musique, parce que vous avez dit, ce style-là me parle. Oui, ce style m'a parlé. Et en plus, dans l'ombolé, c'est pas... Quand tu viens dans l'ombolé, on accepte tout le monde. C'est pas une affaire de tribu. Il n'y a pas... Parce que dans l'ombolé, il y a les Bamoun, il y a les Bassa, il y a les Beti, il y a les Bamileke. Tous dans l'ombolé. Donc, c'est pas un genre musical qu'on va dire que non, celui-ci est ceci, cela. Non, pas du tout. Donc, ça a été simple. Donc, quand tu viens, c'est toi qu'on prend. C'est pas ton origine ou bien quoi que ce soit. Et on forme. Et l'ombolé est accueillant. C'est pas un peu comme, bon, je vais pas donner, un peu comme dans le bikouti, pour qu'on t'accepte, c'est difficile. D'accord. Alors moi, je vais revenir sur Tao. On va parler de votre collaboration avec le rappeur Crotal. On sait que c'est grâce à lui que vous intégrez la scène, le club Bantou, voilà Bantou. Et c'est ce club-là qui vous offre vos premières scènes internationales, notamment avec le métier des arts au niveau de la Côte d'Ivoire et également au Gabon. Comment est votre collaboration aujourd'hui? Alors, Crotal, c'est un frère pour moi. Il l'est depuis de nombreuses années. Et donc, il est mon aîné dans la musique. Et c'est vrai que c'est grâce à lui que j'intègre le projet Escale Bantou pour me retrouver sur la scène du Massa pour la première fois de toute ma vie sur une scène internationale. Et donc, la collaboration avec lui s'est très bien faite. Déjà, j'ai fait une chanson avec lui sur le dialogue national. Donc, tout se passe très bien. D'accord. Alors, Jenny, qu'en est-il de votre collaboration avec Didier Lessus? On sait que Didier, quand on parle de Didier Lessus, on sait que c'est le père du mbolé, c'est comme ça qu'on l'appelle. On vous voit tout le temps, même sur les affiches, dans les concerts aujourd'hui. Vous êtes toujours avec Didier Lessus. Ça se passe bien? Non, ça se passe très bien. Votre collaboration? Oui, très très bien. Surtout que c'est lui, il fait tout déjà dans le mbolé. C'est lui qui s'occupe du big maker, et arrangeur. Donc, il joue aussi, il est aussi dans le rôle du manager, il est le père, il est le conseiller et tout. Donc, pour ça, je suis entourée des grands. Je n'ai peur de rien. D'accord. Que les chanteuses du Bikouti là se tiennent. C'est calme. La queen est là. La queen est là. Elle est assez courageuse. Alors, je vais également, je reviens vers Jenny. On va parler du Canal d'Or 2021, acte 13, qui est connu sous le thème Démasquons les talents. On sait que vous êtes nominé, les nominés sont connus depuis le 14 septembre et vous êtes nominé dans la catégorie artiste folklorique. Voilà. Et on va dire que ça aura lieu le 30 octobre. Les votes ont commencé. C'est un grand challenge pour pouvoir relever.
Certains, pardon. Grand challenge pour vous à Oui. relever. Parce qu'il faudrait dire qu'on a Oui, un grand challenge, c'est clair. sur C'est plateau. clair. Bon, c'est vrai que c'est la deuxième fois que je suis nominée. J'ai déjà été nominée une fois en Oui. 2017. Oui. Et donc, c'est toujours la même joie, c'est toujours la même euphorie, c'est toujours le même challenge qu'on a envie de relever. Mais je vais dire ici, là, que pour moi, je vais pas en tant que c'est comme si c'était une compétition, non. Pour moi, j'ai déjà gagné d'être nominée. D'être nominé, c'est déjà pour moi une énorme victoire. Et donc, tous ceux qui sont nominés dans ma catégorie, vraiment, sont tous talentueux. Et donc, le meilleur gagne, en fait. Donc, je serais contente que ce soit moi ou que ce soit un autre de mes collègues qui prenne le trophée. Mais il faudrait dire que déjà, le fait que vous soyez nominé, comme vous avez dit, c'est déjà vraiment un très grand... Voilà, exactement. Donc, pour moi, je dis, ça va, hein, je sais. Ça veut dire qu'on a confiance en vous. Voilà. Vous êtes une artiste que la nation camerounaise peut compter, que ce soit à l'international, que ce soit ici. Et donc, ça me met plutôt plus de pression. Moi, j'ai la pression du côté du travail parce que je me dis, après John Demaki a été nominé, qu'est-ce que je vais servir au public? Il y a une chanson que je voulais sortir, là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, non, peut-être il faut encore accélérer dans le folklorique. Voilà, justement. Pour pouvoir gagner les nominations la prochaine fois. Justement, avec vos deux albums, vos maxi singles que vous avez déjà, à ce stade, est-ce que vous pensez que c'est déjà une satisfaction, vraiment un travail vraiment déjà accompli, ou alors pour vous, ce que vous avez déjà fait, c'est une façon pour vous de vous mettre encore plus de pression, comme vous avez dit, dans le travail? Je ne fais que commencer, franchement. Et alors, il y a des artistes comme les Angélique Kidjo, Manu Dibango, qui ont eu tous ces parcours-là. Vraiment, ça, c'est mon objectif, quoi. Donc, vous voyez à quel niveau je suis. Il faudrait que je travaille davantage pour leur ressembler. D'accord. Donc, il faudrait comprendre que ce sont des artistes comme Manu Dibango, qui ont un vécu énorme. J'aimerais qu'on dise un jour, voilà, elle a eu 50 ans de carrière, elle a eu, voilà, je vais pas fêter 10 ans de carrière parce que pour moi, j'ai encore rien fait. Même si je chante depuis presque 10 ans, ni 20 ans pour moi, je pense que quand on dit peut-être 30 ans, 40 ans de carrière. 50 ans. 50 ans de carrière. 60 ans. On ne vieillit plus, quoi, c'est fini. Moi, j'ai la reconnaissance à vie. Donc, c'est ça que je reconnaissance. cherche, en fait. D'accord. Je veux revenir sur Jenny Queen. Vraiment, vous avez dit vous faites dans le mbolet, tout simplement parce que vous avez des histoires à raconter. Comment est née cette étoile? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et en plus, quelle est votre idole en matière musicale? Bon, en matière musicale, je vais commencer par mon idole. Pour moi, c'est comme la grande sœur Tao a dit, c'est... On est là, on va métisser la chose. Donc, on ne va pas s'arrêter seulement à faire rien que dans le mbolé. On est obligé de mélanger. Parce que pour moi, d'abord, je suis d'abord la Cardi B du mbolé. Ça, elle a beaucoup de... C'est vrai qu'on a des gens vraiment très audacieux. Non, mais c'est bien, franchement. Plein de Cardi B. Moi, j'ai envie de demander, quand vous parlez de Cardi B, on sait qu'elle fait dans le rap. Est-ce que vous voulez être du genre mbolé mot de rap? En mode de Cardi B camerounaise. Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici, que le mbolé a beaucoup de phases. Il y a le mbolé gospel, il y a le mbolé hardcore, il y a le mbolé, donc il y a même le mbolé zouk. Wow. Donc nous sommes dans mbolé mélodieux. Donc vous classez où? Moi je suis dans le mbolé hardcore. Ça se voit, mon père c'est hardcore. Ça se voit. C'est le mbolé qui vient dire ce que... Donc, c'est un peu comme à la Beaux-Arts. Vous voyez, nous, on dénonce, on a les choses à dire. Oui, vous êtes en quelque sorte des artistes engagés, vous dénoncez certaines choses. Même comme toujours, dénoncer n'est pas toujours la chose, mais déjà au Cameroun, ça va aller. Donc, le public accepte, on nous a déjà accepté. Déjà, on est nominé au Canal d'Or. Mais comme ça ne suffit pas, il faut qu'on reconnaisse aussi la femme dans le mbolé. Donc, c'est aussi pour cela. On pense bien que si vous avez déjà commencé avec le mbolé, ça veut dire automatiquement que vous êtes déjà en train de montrer que même la femme est capable de faire également dans ce domaine qu'on pense au plus réservé aux hommes. Et j'ai bien envie de savoir, parce que vous avez dit que vous êtes la Cardi B, est-ce que dans votre album, on peut recouvrir du mbolé mélangé avec du rap? Justement, ce que je fais, c'est du mbolé. Parce que le mbolé, c'est d'abord, c'est une djembé là. Oui.
qui représente d'abord du mbolé et les mains là. Donc, ce rythme-là. Et je peux rapper en mbolé. Donc, je peux chanter le mbolé mélodieux. Donc, un peu comme je ne sais pas si vous avez suivi le titre de Nature de DJ Lexus. Voilà, donc il est le mbolé conscient. Voilà. Donc, il y a le mbolé conscient. On va prendre le mbolé conscient. On va vivre seulement le mbolé, parce que maintenant, les cérémonies, artistes mbolé, est-ce que je ne dors même pas? On a envie d'applaudir. Sur Tao, on remarque que vous êtes une artiste, vous aimez bien faire également dans le featuring. On a eu Crotal, on a eu Ismaël, on a eu tellement d'autres artistes. On a l'impression que vous êtes assez ouverte. Beaucoup, très ouverte, hein, que ça vous étonne pas que je fasse aussi un mbolé folklorique. Non, je suis ouverte sincèrement à tous les styles, parce que je me dis dans la musique, dans tout style musical, on a toujours quelque chose à prendre, quelque chose à apprendre, et qui enrichit notre répertoire, notre univers musical à nous. Ce sont les sonorités africaines, c'est le djembé, chez moi il y a le djembé, il y a le kalangu, qu'on utilise aussi dans le mbolé. Je peux faire, elle peut faire un mbolé et puis je viens mettre ma voix, sans dénaturer mon style, tout à fait, et avec ma garaya, et ça fait un mbolé. Voilà. Tao, Jenny. On va sur les téléspectateurs. À la sortie de ce studio, on aura un mbolé folklorique. Tao, Jenny. On fait du mbolé. Voilà. Mani Bella fait du mbolé. Dynastie a également fait le mbolé. Cassé, voilà. Par exemple. Mbolé cassé. De mbolé hardcore. D'accord. Donc le mbolé a pris le pouvoir, franchement. La vie, c'est le mbolé de nos jours. Donc, on va dire en 2021, nous sommes en mode mbolé. Exact. Moi, en 2022, 23, moi, je serai nominée au Canal d'Or. On te le souhaite en tout cas. Alors, moi, je suis revenue sur Jenny, toujours, on va parler avec sur Tao, autant pour moi. On va parler toujours, on va rester sur le Canal d'Or. D'accord. Si vous arrivez à gagner pour une deuxième fois ce Canal d'Or. Bon, j'ai jamais gagné. J'ai été nominée deux fois. Voilà, si j'arrive à gagner pour la première fois. Oui. Je vais dédier ce Canal d'Or déjà à celui qui a toujours cru en moi, qui est mon manager, qui à chaque fois que j'ai voulu flancher, il a toujours été là pour me relever, me dire que non, ça va aller, faut croire. D'abord à lui et ensuite à tout le public qui m'a toujours soutenu, à tous les médias parce que vous tous, vous avez toujours été là pour moi. À chaque fois que j'ai appelé à un média, personne ne m'a jamais dit non. Donc, et à ma communauté du Grand Nord. Bien sûr. Parce que je suis allée dernièrement, ils m'ont porté comme s'ils m'attendaient depuis des siècles. Wow. Et donc, je vais dédier ça à toutes ces personnes que j'ai citées, à ma famille. Deux albums déjà, on a l'impression que la musique pour vous, ça va, hein, ça roule sur les roulettes, tout baigne. Parce que on sait généralement que lorsqu'on fait de la musique, pour être connu, ça prend généralement du temps. Quel est le secret pour pouvoir percer en tant qu'artiste? Parce qu'on sait qu'il y a des artistes qui se retrouvent 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est après 10 ans qu'on arrive à connaître qui est tel. Quel est le secret? À 2 albums et 4 maxi singles, ce n'est pas. Je me dis, il y a un facteur chance aussi. Il y a un facteur chance, il y a un facteur, comment je dis, le destin. Je pense que personne n'a rendez-vous avec le succès quelque part. Et chacun a son succès quand Dieu décide pour ceux qui croient en Dieu comme moi. Et donc, on ne force rien. Moi, le secret, c'est que je ne force pas. Je suis une artiste et j'aimerais aller sur la durée. Donc, du coup, le temps pour moi, ça n'a pas d'importance. Non, du tout. Un artiste ne meurt pas, un artiste ne vieillit pas quand ses œuvres sont bien faites. Et voilà, côté François, paix à son âme. Tout à fait. Vraiment qu'on a une pensée très forte pour ce monument de la musique. Moi, j'écoute les chansons d'un Coty. J'avais peut-être 3 ans, j'ai les mélodies, 3-4 ans. C'était les chansons que mes parents écoutaient. Mais aujourd'hui, on va continuer d'écouter un Coty. Tout à fait. On continue d'écouter Manu Dibango. On continue d'écouter. Donc, en fait, moi, je me mets dans cette lignée. Le mieux, c'est de mieux travailler, voilà, de faire ce qu'on a à faire, que d'avoir plusieurs albums qui vont passer. Mais non, si on a plusieurs albums, c'est bien.
C'est bien, mais l'accent est posé sur la qualité de l'œuvre qu'on offre au public. Il faudrait faire quelque chose qui va marquer le public, qui va aller sur la durée. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. Moi, je me dis, je prends mon temps, je fais ce que j'ai à faire. Mon objectif, c'est de rendre de la joie, de mettre la joie dans les cœurs de ceux qui m'écoutent et que ça soit écouté de génération en génération. Alors, justement, parlons de votre centre de création qui sera opérationnel dès le 4 janvier 2022. Est-ce que vous avez déjà pu rassembler toute la nouvelle génération que vous allez former? Est-ce que vous avez des jeunes que vous tenez par la main? Oui. Enfin, je vais avoir des jeunes que je vais tenir par la main. Je suis présidente d'une association qu'on appelle Saréamine, mon association, qui est aussi la maison de production que moi j'ai créée. J'ai déjà un jeune qui s'appelle Denzi dans cette maison de production-là. Et donc, parce qu'on n'est pas assez valorisé de ce côté, nous, les artistes du Nord, la culture du Nord n'est pas assez valorisée, mais il y a beaucoup de talent. Je me suis dit, ok, moi j'ai été aidée par beaucoup de personnes. Je vais essayer à ma manière aussi de tirer les plus jeunes que moi. Et donc, j'ai décidé, avec le collège de beaucoup de personnes, de beaucoup d'autres artistes, Crotal, Isnebo, Maboma, Greg Boukar, tous se sont mis avec moi pour faire cette résidence de création. Donc, je vais prendre deux jeunes artistes par région, de Aladamawa, Extrême Nord et Nord. Ils viendront faire 3 semaines de résidence de création à Soa, au siège de l'association Saréamine, où tout sera gratuit pour eux. Donc, on va apprendre le chant, on va apprendre la tenue de scène, on va apprendre l'écriture des textes musicaux. Et à la fin de cette formation, on se propose de les amener en studio pour faire à chacun un single d'une chanson qu'on aura composée pendant la résidence de création. Et donc, je me propose de les accompagner avec mon carnet d'adresses, avec mes petits moyens, dans la promotion, dans tout. Donc, mon objectif, c'est ça. Et en février, on ira faire un concert de restitution des travaux à l'Alliance française de Garoua, avec tous ces jeunes-là. On regarde tout cela, est-ce que vraiment c'est ça? Et je vais déposer ma demande ici à Info TV pour l'accompagnement et de ma résidence de création et de tous ces jeunes-là qu'on aura pu former. Voilà, si on peut les accompagner afin de donner beaucoup plus de lumière, afin qu'on soit beaucoup plus connus de ce côté, nous les artistes du Sahel. D'accord, rassurez-vous qu'Info TV, on va vous accompagner, on pourra bien s'entendre et puis on va vous accompagner dans cette logique-là. C'est gentil, merci. Au regard de ce travail que vous abattez, est-ce que vous pensez que, selon vous, la musique camerounaise connaît vraiment un grand élan, un grand pas avec toute cette nouvelle génération, ces nouveaux talents? Beaucoup vraiment. Il y a d'abord tellement de talents au Cameroun. On a du mal, on a du mal à choisir. Quand on me dit tu aimes quel artiste, j'en ai tellement que j'aime. Et dans toutes les générations possibles et dans tous les styles musicaux. Donc sincèrement, la musique camerounaise est en pleine évolution. Voilà déjà l'Ombolé. Moi j'aime bien, c'est tellement rythmé. Sincèrement, c'est tellement rythmé que ça me plairait un jour de produire même un artiste Ombolé ou faire un featuring avec un artiste Ombolé. C'est vraiment cadencé. Et ça, c'est un rythme qui vient d'arriver. Enfin, on l'avait, mais il n'était pas encore, on n'avait pas encore les génies qui se mettent sur un plateau pour dire que vous allez seulement nous accepter. Je vais demander à Jenny, vraiment, quelle est ton actualité? Parce qu'on sait que tu es une artiste qui fait dans l'Umbolé. Bon, maintenant, quels sont tes projets futurs? Est-ce que tu penses à un featuring comme ça? Quelle est ton actualité? Mon actualité, actuellement, je suis chaque week-end, même dans des spectacles, je ne veux pas citer les noms, sans publicité, comme actuellement aujourd'hui, là j'ai un spectacle. J'ai un spectacle aussi pour demain. C'est un jeune aussi artiste de l'Est. Donc je vais l'accompagner sur sa scène. Il présente son projet parce que l'Ombolé aussi c'est la solidarité, on n'attend rien en retour. Comme la grande sœur est là, elle peut dire que non, demain j'ai un truc à la maison et tout. Bien sûr. Pour nous c'est pas d'abord ce qu'on va nous donner, parce que c'est d'abord ce qu'on aime faire. Alors j'ai envie de demander, est-ce que vous ne voyez pas des collaborations avec d'autres artistes? Oui, bien sûr. Qui ne font pas dans l'Ombolé, parce que à ce niveau vous faites des collaborations avec DJ Les Super Malo, les Pères Jumbolé, des collaborations avec des personnes comme Lady Ponce dans le Bikouti, peut-être même dans le Makossa, des personnes comme Ismaëlia et autres, des rappeurs Crotal, tout ça. Est-ce que vous ne voyez pas ce genre de projet? On voit ce genre de projet, mais ce qui est là, c'est que
Pour le moment, quel est l'artiste avec qui vous souhaitez faire une collaboration qui ne fait pas dans le mbolé? Quel est un artiste avec qui vous voulez faire une mbolé collaboration? est plus cousin avec le Bikouti déjà. D'accord. Quel artiste vous avez sur Il y la vous voyez? Comme Mani Bella, bon, parce qu'on est un peu voilà, dans le même style. C'est vraiment que nos grandes sœurs artistes là, c'est tu peux l'approcher et tout et comme ça. Nous, on n'a pas de moyens pour peut-être payer un featuring. D'accord. Donc, Mais rassure-toi, grâce par la voix du monde voilà, de la relation, donc, Mani Bella suit sœurs. vraiment cette émission et Mani puis Bella, elle ta va... petite soeur, ton bébé, elle a. Je suis en bon terme avec son manager, qui est Krao Le Sa. Big up d'abord, c'est un grand frère qui me conseille aussi beaucoup. Donc, et tout, les dépenses. Voilà, d'accord. On va sortir avec Tao. Oui. Tao, une collaboration avec Jenny, un message, un bolet folklorique, un message qui véhicule vraiment un conseil à la nouvelle génération. Cela pourrait être possible, cela pourrait être bien accueilli par votre public. Bien, je l'espère. Donc une collaboration, le thème serait quoi Non, le thème serait l'unité, l'unité, la fraternité, voilà, le vivre, c'est le terme que je cherche. Le thème serait le vivre ensemble. Vraiment dire que on peut se balader dans tous les univers, on peut aller dans toutes les régions possibles parce qu'on est tous des frères à la base. D'accord. Alors pour terminer, Tao, pour ce canal d'or, pour ce que vous attendez, est-ce que vous avez l'impression que des gens se sont portés vers vous dans cette catégorie-là? J'ai pas même la voté dessus. On dirait qu'on va seulement attendre. Merci Jenny. Avec toute mon équipe là. Oh, merci Jenny. Ils suivent l'émission, ils sont c'est gentil. Je leur fais de gros bisous. En direct là. Je leur fais de gros bisous à tous, à tous les artistes mbolés, à tous les fans de Jenny. Je vous fais de gros bisous. Il est toujours difficile de parler de moi. Donc, comme elle l'a dit, je pense que peut-être elle sera mon manager de séance pour parler des canals d'or. Vous parlez de mes numéros déjà. Le numéro, en fait, ma page Tao, là, c'est écrit Tao, la reine du Sahel. Voilà. Encore une reine, Anthony, la reine du Sahel. Je pense que des émissions comme celle-ci, on en redemande. On veut rester, mais le temps est imparti. C'est la fin de cette émission. Alors, je vous remercie, les queens, les reines. C'est vite passé, franchement. On revient quand 52 minutes, ça s'est passé. Et je reviens avec Jenny. Avec votre bolet folklorique. Voilà, avec le bolet folklorique. Alors, merci Francine d'être passée. Alors, on a Tao qui est nominée au canal d'or. On espère que vous allez voter pour elle pour qu'elle puisse remporter ce canal d'or pour une première fois. On compte sur vous. Alors, on remercie la réalisation avec Ben Vance à la diffusion. On remercie Célestin Tomo qui était là. On remercie aussi un studio au niveau de la caméra. On n'oublie pas la direction générale avec Madeleine Karine Bia et la supervision générale avec le Big Boss. J'ai donné 20. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission du monde en relation. Restez scotchés sur Info TV parce que tout à l'heure à 18h, c'est une émission spéciale. Donc, restez scotchés pour déguster l'actualité. Alors, bon début de week-end à vous. Bye bye.